Voilà, Eric vient d'arriver. Il va arriver dans quelques secondes ici. Petit à petit, le groupe va commencer à s'assembler. Salut Eric. Comment vas-tu? L'accueil. C'est le grand jour aujourd'hui. C'est le grand jour. Le jour J. Le jour J. Nous n'allons peut-être pas revenir. C'est possible. Nous allons avoir un monument dans le fond des catacombes, à côté de Philibert Asper, perdu depuis 11 ans dans les souterrains. Et retrouvé en squelette. Et on les a retrouvés en squelette 11 ans après. C'est-à-dire nous. Et voilà, nous sommes partis. Plusieurs routes de voiture jusqu'à la zone rouge. Nous voilà chez Kevin. Et voilà. On va sonner chez Kevin et on va le filmer. Hello the people. C'est comment? Super. Nous allons prendre la route en direction de Paris avec Eric, Bonsoir Paris. Kevinou On est encore en Belgique ici, il faut essayer. et Yasmine ici quelque part. Et voilà, là, actuellement on se dirige vers les catacombes. Tu t'en fais un aussi, toi là, Pas du tout, non, c'est la vidéo de tu présentation. filmes comme ça, c'est bien, Ouais. Donc voilà, ici on est parti. Ouais, pas de soucis. Vous avez pas du tout l'air ridicule avec tous vos GSM. Merci. Donc voilà, nous sommes en plein Paris. Alors je vous dis pas, comme on est équipé Boulevard avec des Maréchaux le ici. gros sac à dos qui pèse 30 kg. Attention, c'est rouge, c'est rouge. C'est rouge, oh putain. C'est dangereux. Donc, ici, on est en plein centre de Paris. C'est un peu chaud. Cierra la puerta, acércate a mí y la verdad, deja ya de mentir. Voilà, on vient de rentrer dans le début des catacombes. Déjame ir al sur y tus labios besar. Sé muy bien que eres tú quien será mi final. ¿Quién será mi final?
Le suivant, c'est Eric. C'est moi. Ouais, t'es occupé. Ah ouais, ok. Mais lol quoi. C'est bon, hein. C'est avec ça que tu filmes. Ouais. Je suis bien. Nous y sommes dans la KCP, une des chatières la plus difficile des catacombes. Là ici, Yasmine. Ouais, on me voit pas trop. Avec les plans, c'est pas Il y a évident. Mathieu. Hey, Là il y a Eric qui arrive. le doyen. C'est l'historien. Et derrière, L'athlète. Kevin. L'athlète. C'est l'athlète, ouais. Ça fait combien de mètres à casser? Oh putain. Oh putain, c'est Là, en plus. Et voilà, on est dans la KCP. 250 quand même. La galerie la plus dure des catacombes. Ouais, franchement, il fatigue. C'est le passage le plus étroit. Bon, là, j'avoue que c'est un peu difficile. Touche pas sur ce qui est à ton côté gauche, droit. C'est ça qui retient la... Oh putain. C'est chaud. Couchez le truc là. Ouais, j'essaye. L'accouchement. Poussez madame, poussez madame. C'est un gros bébé. J'avoue que là... Avance encore, avance encore, avance encore. Tu me dis si je touche. Ah vas-y, c'est bon. Putain, les genoux la prochaine fois, d'office. Ouais, je pense que j'ai mal au cul là. Poussez madame, poussez madame. Gros bébé. Ouais, je vais aller par là. Comme ça, tu sais bien réagir. Allez, on y va les gars. Les pieds d'abord. Ouais, elle a fait la machino et directement elle fait les catacombes. Eh, t'as vu ça? C'est balèze. On voit ta tête. Je suis le voisin moi. Envoie la tête. Tu vas carrément la tête devant. T'as pas peur quoi. Ah, où ça? Bah, les accouchements généralement c'est par devant. Et Ricos il descend. Ouais, c'est encore un peu étroit ici. Ça va aller. Ah, la galerie enfin. Voilà. Nous avons fait la chatière la plus difficile des catacombes, KCP. Alors, pour toi, à mon avis, C'était super facile, franchement. Je suis passée comme une souris. Bon, faut y retourner, je toi, Kevin,
écorché au niveau des coudes. Oh my god. Mathieu? Ah moi j'ai perdu une lampe, on y retourne allez. Oh my. T'as perdu une lampe? Ouais, une toute petite. Ah merde. Heureusement que j'en ai 6 hein. Bah fais peut-être vite, on t'attend. J'arrive. Sérieux? Ouais, il est sérieux. Bah oui, ça ne le dirait pas. T'es Ricos? C'est moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ben, on a franchi une des chatières les plus compliquées des catacombes, hein. Je dirais pas la plus compliquée, mais une des plus compliquées de ses anciennes carrières, quoi. C'est le milieu. Dur, hein? Voilà. C'est la plus dure. Je pensais pas passer par ici, mais bon, comme il y a quand même des menaces d'éboulement, c'est ce que j'ai entendu dire. Bon, voilà, donc maintenant on va essayer de se repérer. Maintenant, si vous voulez voir telle ou telle salle, on va essayer de trouver, quoi. On va continuer l'aventure. Vers la plage ou un truc comme ça, la salle à la plage, ça vous dit, je sais Moi, pas. je peux la mettre. Éventuellement. Allez, c'est parti. Les amis, il est minuit 30. Ready to go down. It's easy for me. Oh yeah. Et voici la fille qui est le plus facile de tous les catacombes de Paris. Elle marche debout. Ouais. Ah ta tête, le ciel est bas. Ça va être petit. Tu vas. Ah oui. Les gens ils sont là, ça derrière, c'est quoi? Bah de la pierre. T'es fâché sur le monsieur là? Non, ça me fait rire simplement. Des sacs de merde. Fâché, non, ça me fait le plus athlète de l'équipe. Il est presque 2 h du matin.
pas dedans, tu dis pas tu vas disparaître sinon. Ouais, on le voit. Il est 3 h du matin bientôt. Nous sommes toujours dans les catacombes. La fatigue commence à se faire sentir pour toute l'équipe. On se dirige petit à petit dans le droit le plus hanté des catacombes. Là où il y a tout plein de squelettes. J'ai avec moi des appareils. Et on va détecter s'il y a vraiment une activité paranormale dans ce lieu-là, avec toute l'équipe. Yasmine est juste devant. Moi, je suis derrière. Il n'y a personne. On est rentré ici. Il était plus ou moins 10 h, 22 h. Donc, on devrait sortir au petit matin. Fabrier fait fi d'en fait, donc c'est là. Du coup là on est comme ça. Donc il faut continuer tout droit. C'est là. Tout droit, Direction tout droit, Ouboula. tout droit, ouais. Alors ici à droite, il y aura l'escalier un peu plus long. C'est l'escalier ça. Et on continue, on continue, on continue. On fait tourner à gauche. C'est des racines d'arbres. Ouais, c'est ce qui est expliqué. Nous sommes dans le sous-sol des catacombes. On se dirige vers un ossuaire et nous allons essayer de trouver le trône des morts.
C'est quoi? L'aqueduc. Rue de Bigorre, non, je crois pas. Rue Allant, l'aqueduc. N'empêche que ça réveille, hein? Ah, c'est vrai que ça réveille. Ben voilà, ici on va aller dans le trône des morts. On va passer par le carrefour des morts. On va vous montrer tous les squelettes. Et on va voir s'il y a du phénomène paranormal. Ici derrière moi se trouve le musée officiel des catacombes de Paris. Et ils ont rebouché évidemment pour éviter qu'on puisse y accéder de façon pas très légale, quoi. Donc ne partez jamais dans ces lieux sans les plans et d'y connaître un minimum l'endroit, parce que vous pourriez sincèrement vous perdre très rapidement. Les catacombes, c'est pas une simple petite balade, c'est quelque chose de vraiment très physique, très difficile, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc voilà, ici on est quand même relativement entraîné, on sait ce qu'on fait, on est assez habitué.
Ici, nous avons Yasmine. Tes impressions? Pour toi, c'est ta première exploration. C'est déjà la première fois que je vois des os comme ça. Personnellement, je me sens un peu malade. Ah, c'est pas des os de poulet, hein, ici. Je me sens un peu malade. J'ai l'impression qu'il y a une grosse pression sur ma tête comme ça. Alors, du coup, je suis sortie. Pas trop difficile pour une première? Non, ça va. Non. Pas trop fatigué? Non, ça va. Franchement, ça va. À refaire? À refaire, ouais, franchement, ouais. Ouais. Pour moi, c'est facile de me faufiler dans tous les endroits et tout. Je suis petite. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, j'ai pas mal. En plus, t'es bien équipé. Ouais, en plus. Essentiellement. Merci Yasmine. Alors nous voici dans un ossuaire et nous avons devant nous Eric. Quels sont tes ressentis dans cet écoute, c'est un endroit que j'ai déjà visité par avant. Hein. Voilà, on est dans un ossuaire, donc nous sommes dans le fond des catacombes de Paris. Enfin, catacombes qui n'en étaient pas à l'origine, c'était les carrières de Paris, des grandes carrières qui ont servi à construire les principaux monuments parisiens. Par contre, au fin du XVIIIe siècle, vers 1780-90, on a décidé de vider les anciens cimetières parisiens, comme le cimetière des Innocents à Paris, qui était sursaturé, les cadavres sortaient du sol, ça y d'être plus honteux, etc. Et la municipalité a décidé de vider tous ces cimetières et de mettre tous les ossements ici en bas, dans ces anciennes galeries de carrières en fait. Et d'où, à ce moment-là, c'est devenu, le nom a changé, ils ont pris le nom des catacombes. Le catacombe, c'est connu à Rome, en fait. À Rome, il y a ça aussi, et ça a pris le même nom. Dans certaines zones, il y a une partie qui se visite, c'est un musée. Hein. Et là, on pourra voir d'autres ossements mieux rangés, etc. Et après ça, les carriers sont venus étançonner les murs, étançonner les plafonds, parce que ces carriers finissaient par s'effondrer. Alors, au début du 19e siècle, on a commencé à construire tous les murs, les galeries qu'on a parcourus. Hein. C'est plusieurs entre 1800 et 1850. On a commencé à créer ce labyrinthe immense qui fait près de 300 km. Et voilà, en gros, c'est parmi le plus grand réseau souterrain urbain du monde. Hein. Pratiquement, quoi. Combien on trouve plus ou moins de... Des ossements, c'est pratiquement 6 millions de Parisiens qui ont été entreposés ici. Hein. Voilà, quoi. Dans certaines zones des catacombes, hein, il y a quand même plusieurs salles qu'on a visitées, il n'y a rien, c'est vide, hein, c'est uniquement des anciennes carrières qui ont été soutenues par des murs, quoi. Voilà. Et autrefois, ces carrières se trouvaient pas dans Paris, se trouvaient à la campagne. Hein. On était hors ville ici, tout à fait. Hein. Et quand Paris s'est étendu avec le temps, ils ont commencé à avoir des problèmes. Il y avait des effondrements du sol. Quand ils construisaient les immeubles, ils ont pris la décision d'étançonner tout ça pour que ça ne bouge plus. Quoi. De toute façon, les plafonds ici, c'est encore les plafonds des anciennes carrières. Hein. Ils prenaient la roche la plus solide, la plus intéressante pour la construction, et le reste, ils laissaient ce qu'on appelle le ciel ici. On voit encore les traces des piolets et tout sur les plafonds. Mais les galeries étaient tellement grandes qu'il a fallu étançonner, construire des murs, des galeries pour pouvoir accéder. Voilà. Super. Merci pour ce brin d'histoire. Alors ici, il y a Mathieu. Quels sont tes ressentis ici à côté des tas d'os? C'est vrai que ça fait bizarre de voir ça. Ça appartient à des gens. Après, est-ce que niveau paranormal, on aura des résultats? Ça, je sais pas. Mais ça, c'est intéressant. Ça va? Enfin, moi, j'avais plus vu en mur qu'en pyramide. C'est un peu bizarre de voir comme ça. À côté, nous avons Damien. Tes impressions? Salut. Mes impressions, j'ai mis là-bas un cadeau. J'ai aussi un thermomètre laser. J'ai scanné un petit peu la température globale de la pièce.
La température reste constante, 13,6. Mes ressentis, c'est... Je me sens plutôt bien. Je me sens reposé. J'ai l'impression, en tout cas ici, les esprits qui ont un attachement, je vais dire, avec ces restants d'os, se sont détachés. Et ils ne sont plus vraiment là. Et ouais, personnellement, je me sens bien. Et je ne comprends même pas pourquoi les catacombes est un des lieux les plus hantés du monde, en fait. La légende urbaine. C'est peut-être auparavant il y avait. Mais on se sent bien ici. Franchement, je sais pas toi. On se sent bien. Il n'y a pas des chutes de température, des vents circulaires ou autres. Peut-être du tellurisme un petit peu. Et puis pas de sensation d'oppression. Non, pas du tout, vraiment. Non, franchement. T'as des lieux où il y a des grosses légendes, mais il se passe rien quand t'es dedans. Oui. Ici, voilà, il y a des légendes parce que c'est 6 millions de corps, donc c'est les anciens cimetières. Donc, quand on dit cimetière, on dit légendes, esprits. Bien sûr. Après, peut-être qu'il y a des trucs dans la catacombe, parce qu'il y a certaines vidéos qui étaient remontées, comme quoi le mec tombait sur une vidéo où le mec il avait vu des yeux, et ça s'était levé à taille humaine. Oui, j'ai vu ça. Il a flippé. Ou le gars qui a laissé tomber sa caméra. Les Ghost Adventures, c'était descendu. Et apparemment, on l'aurait jamais retrouvé, mais voilà, c'est. Il y a un mec qui s'était endormi, je ne sais plus où, il s'est réveillé, et il y a Ghost Adventures qui était venu. La journée, il descendait avec la police, comme c'est une grosse entreprise, ils ont le truc, et il le dit discrètement, on y retourne cette nuit. Et je sais plus où ils ont fait une enquête et quelques petits résultats. Merci. Eh bien voilà, il est 5h30 du matin. On marche depuis de très longues heures. Mais là actuellement nous nous dirigeons vers la sortie. Et ça devient de plus en plus éprouvant. Nous sommes dans l'eau. On s'approche vers la sortie petit à petit.
La sortie est imminente. On danse pas pour le ski. On fait une pause ou pas? Ouais, on peut faire une pause, ouais. Histoire de, voilà, de manger un coup. C'est une bonne idée. Parce que ce qu'il nous reste à faire, c'est la chatière. KCP qui est vraiment difficile. Ici à l'instant nous sortons des catacombes. C'est très difficile. Nikos, Ouais. ça a été très dur. Hein. Ouais, pas évident. Si on doit sortir par la même chatière à la fin, Ouais, la KCP c'est vraiment la plus dure. il serait bien qu'on trouve une autre entrée quand même. Ou sortie. Ça c'est clair. Donc voilà. On permettrait d'explorer beaucoup plus de territoire. Le territoire, oui tout à fait, il y a quand même 300 km² de galeries. Donc pas évident. Non. Là ici on est vraiment mort quoi. On ne voit pas bien mais Eric est aussi mort. Je vais essayer comme ça. Ouais. Il y a Yasmine devant. On sort à l'instant, là vraiment c'est officiel, il fait jour, on est sorti. Ouais, vu notre tête, on est crevé. Ah ça c'est sûr, dur de s'imaginer que là-bas, il y a les catacombes du moyen entrée. Ouais. Ah non, là sur la petite ceinture, on est sorti. Voilà. Il fait chaud. Hein. Ouais, il fait très très chaud. Il faisait meilleur